Il était une fois une petite maison près de la forêt. 2 enfants y vivaient. Ils s'appelaient Léa et Hugo. Léa était une fille avec des cheveux bruns bouclés. Elle aimait porter sa robe violette avec des étoiles dessus. Hugo était un garçon avec des cheveux blonds ébouriffés. Il portait toujours sa chemise bleue avec des rayures. Leur papa faisait du pain en ville. Il était très gentil. Leur maman était montée au ciel quand ils étaient encore bébés. Papa faisait de son mieux pour prendre soin d'eux. Mais c'était difficile. Il n'y avait pas beaucoup d'argent pour la nourriture. Un jour, papa se remaria. La nouvelle dame s'appelait Brigitte. Elle avait de longs cheveux noirs et portait des robes rouges. Mais elle n'était pas gentille comme papa. Elle n'aimait pas vivre dans leur petite maison. Et elle n'aimait pas avoir 2 enfants autour d'elle. Une nuit froide, Léa et Hugo entendirent Brigitte parler à papa. Elle était en colère. « Nous n'avons pas assez de nourriture, dit-elle. Ces enfants mangent de trop. Demain, tu dois les emmener dans la forêt et les laisser là. » Papa était triste. « Je ne peux pas abandonner mes enfants, dit-il. Ils sont mes trésors. » Mais Brigitte dit « Si tu ne fais pas cela, nous aurons tous faim. » Léa commença à pleurer. Mais Hugo chuchota « Ne t'inquiète pas, ma sœur, j'ai une idée. » Cette nuit-là, quand tout le monde dormait, le malin Hugo sortit dehors. Il remplit ses poches de pierres blanches. Les pierres brillaient au clair de lune comme de petites lumières. Le lendemain matin, papa leur dit qu'ils allaient se promener dans la forêt. Il dit qu'ils chercheraient des champignons. Tandis qu'ils marchaient plus profond dans la forêt, Hugo laissa tomber les pierres brillantes une par une. Cela fit un chemin de retour à la maison. Quand ils arrivèrent au milieu de la forêt, papa fit un feu. Il dit « Restez ici les enfants, nous reviendrons bientôt. » Mais les heures passèrent. Léa et Hugo savaient que papa et Brigitte ne reviendraient pas. Quand il fit noir, des bruits effrayants vinrent des arbres. Les hiboux firent du hou. Les branches firent crac-crac. D'étranges animaux firent frou-frou dans les buissons. Les enfants restèrent près du feu jusqu'à ce que la lune se lève. « Regarde Léa, dit Hugo avec un sourire. Mes pierres brillent comme des étoiles. Suis-moi à la maison. » Ils suivirent la trace des pierres brillantes tout le chemin de retour à leur maison. Papa était si heureux de les voir. Il les serra fort et pleura des larmes de joie. Brigitte fit semblant d'être heureuse aussi, mais elle était vraiment en colère à l'intérieur. 3 jours plus tard, Brigitte ferma leur porte de chambre à clé la nuit. Maintenant, Hugo ne pouvait plus prendre de pierre. Mais le malin Hugo garda des morceaux de pain du dîner. Il les mit dans sa poche. Le lendemain matin, ils allèrent encore dans la forêt. Cette fois, Hugo laissa tomber des miettes de pain pour marquer le chemin de retour. Mais quand ils essayèrent de suivre la trace de retour, toutes les miettes de pain avaient disparu. Les oiseaux affamés les avaient toutes mangées. « Oh non !» pleura Léa. Comment allons-nous rentrer à la maison maintenant? Pendant 3 jours, Léa et Hugo marchèrent dans la forêt. Ils mangèrent d'homard des baies et burent l'eau des ruisseaux. Ils étaient fatigués, affamés et effrayés. Le 3e jour, ils entendirent un joli chant. Un rouge-gorge blanc avec des ailes arc-en-ciel était assis sur une branche d'arbre au-dessus d'eux. Il chanta la plus belle chanson qu'ils aient jamais entendue. Le rouge-gorge magique semblait dire « Suivez-moi ». Le rouge-gorge arc-en-ciel les mena vers quelque chose d'incroyable. Il y avait une maison faite de bonbons. Les murs étaient en des biscuits au chocolat. Le toit était du glaçage rose. Les fenêtres étaient des bonbons de sucre. Des oursons en gélatine étaient autour de la porte et des cannes en sucre faisaient un chemin vers la maison. « Est-ce que c'est réel ?» dit Léa en se frottant les yeux. Ils avaient tellement faim qu'ils commencèrent à manger les murs de biscuits. Soudain, une voix douce dit « Qui mange ma maison de bonbons ?» La porte s'ouvrit.
sortit une gentille vieille dame avec des cheveux argentés et un sourire aimable. Elle portait une robe violette et portait des biscuits dans un panier. « Oh mes pauvres enfants affamés, dit-elle gentiment, s'il vous plaît, entrez, je vais prendre soin de vous. » À l'intérieur, la maison était chaude et confortable. Il y avait une cheminée avec un feu qui crépitait et des étagères avec des livres. La dame dit que son nom était Grand-mère Céleste. Elle fit beaucoup de bonne nourriture. Léa et Hugo mangèrent jusqu'à ce que leur ventre soit plein. Puis ils dormirent dans des lits doux et confortables. Mais quand le matin arriva, Grand-mère Céleste était différente. Ses yeux étaient méchants et son sourire était effrayant. « Maintenant je vous ai piégé, dit-elle avec un rire méchant. Vous allez travailler pour moi. Quand vous serez bien gros, vous serez mon dîner. » Léa et Hugo apprirent que Grand-mère Céleste était vraiment une méchante sorcière. Elle utilisait sa maison de bonbons pour tromper les enfants. Elle mit Hugo dans une cage et fit cuisiner Léa dans la cuisine pour rendre Hugo plus gros. Mais le malin Hugo avait un plan. Au lieu de manger la nourriture que Léa lui apportait, il la cachait. Il donnait la nourriture restante aux petites souris qui vivaient dans les murs. Quand la sorcière venait vérifier s'il devenait plus gros, Hugo tendait un bâton mince au lieu de son doigt. « Encore trop maigre, disait la sorcière. Cuisine plus de nourriture. » Cela se passa pendant plusieurs jours. Puis la sorcière se fatigua d'attendre. « Maigre ou gros, aujourd'hui je vais cuisiner ce garçon, dit-elle. » Elle dit à Léa de vérifier si le grand four était assez chaud. La maligne Léa avait appris à être prudente avec la méchante sorcière. « Je ne sais pas comment vérifier, dit-elle. Peux-tu me montrer ?» Quand la sorcière se pencha pour regarder dans le four chaud, la courageuse Léa lui donna une grosse poussée. La sorcière tomba dedans et Léa ferma rapidement la lourde porte. Léa trouva les clés et libéra Hugo de sa cage. Avant de quitter la maison de bonbons, ils trouvèrent une chambre pleine de bijoux brillants et de pièces d'or. La sorcière les avait pris à d'autres enfants. « Nous devrions en prendre pour aider papa, dit Hugo. » Ils remplirent leurs poches de trésors. Alors qu'ils s'enfuyaient de la maison de la sorcière, ils arrivèrent à une grande rivière. Il n'y avait pas de pont pour traverser. Un beau cygne blanc vint vers eux. Il avait des plumes comme la neige. Le cygne dit qu'il les porterait à travers la rivière un par un. De l'autre côté de la rivière, Léa et Hugo virent des arbres et des fleurs qu'ils connaissaient. Ils coururent aussi vite qu'ils purent retourner à leur maison. Papa était assis sur les marches de devant, l'air triste. Quand il les vit arriver, il sauta de joie. Des larmes heureuses coulèrent sur son visage. « Mes chers enfants, vous êtes revenus, dit-il. » Il leur dit que Brigitte était partie juste après qu'ils soient allés dans la forêt. Elle était retournée dans sa riche famille. « J'ai cherché partout pour vous, dit papa. Je suis tellement désolé, je ne laisserai jamais personne vous emmener encore. » Léa et Hugo pardonnèrent à leur papa parce qu'ils l'aimaient beaucoup, puis ils le surprirent. Ils lui montrèrent dans les trésors qu'ils avaient apportés de la maison de la sorcière. « Maintenant, nous ne serons plus jamais pauvres, » dit Léa joyeusement. Papa utilisa l'or pour rendre sa boulangerie plus grande et meilleure. Ils déménagèrent dans une belle nouvelle maison. Mais ils n'oublièrent jamais leur aventure dans la forêt. Léa et Hugo grandirent pour être sages et gentils. Ils aidèrent toujours les autres enfants qui étaient perdus ou avaient besoin d'aide. Et ils vécurent tous heureux pour toujours. Ils partagèrent leur bonne fortune avec tout le monde dans leur ville.